Et donc, la musique a aussi les mœurs. Donc, je vais laisser la parole à Claude Collin qui va nous parler de l'école municipale de musique qui est d'un concert à l'auditorium Maurice Ravel de Lyon. Voilà. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'école municipale de musique participe régulièrement à des sorties à l'auditorium Maurice Ravel de Lyon pour une trentaine d'élèves du jeune public. Et donc, ces auditions devant qu'il y ait un abonnement avec l'auditorium Maurice Ravel qui, lui, a modifié les conditions de cet abonnement. Il convient donc de l'actualiser. Il sera de l'ordre de 10 euros au lieu de 8 euros précédemment pour les concerts qui ont lieu les mercredis, les samedis. Vu l'avis favorable de la convention de la commission du 20 janvier 2025, je vous demande donc de la formule d'abonnement pour l'école municipale de musique de Corba au concert de public organisé par l'auditorium. C'est Maurice Ravel de Lyon de fixer le nouveau tarif, d'autoriser M. le maire en son représentant et signer le document utile à la bonne exécution de la présente délibération. Merci Claude, qui est pour. Je vous remercie. Merci Claude. Et donc, je vais laisser la parole à Yves Montagérant pour la subvention du CCAS de Corba concernant Mayotte. Et je crois qu'il y a l'intervention de l'opposition. Yves. Oui, donc le passage du cyclone Chido a dévasté l'île de Mayotte récemment. Et suite à un appel de l'AMF, la protection civile, la Croix-Rouge, France-Urbaine et les CCAS a fait lancer un appel aux communes et aux intercommunalités afin de participer à une solidarité nationale. Notre ville a toujours répondu positivement à toutes ces dernières catastrophes qui commencent à être très fréquentes, et donc a attribué une somme de 5 000 euros en faveur de la protection civile. Afin de faciliter les versements, cette somme a été versée par le CCAS. Et aujourd'hui, eh bien, la ville doit rembourser ces 5 000 euros sur le budget du CCAS et donc par l'intermédiaire d'une subvention. Donc, il est donc proposé au conseil municipal de verser une subvention de ce montant en 2025, qui sera inscrite à l'imputation budgétaire 65 420 657 363 à l'ordre du CCAS. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. On soutiendra évidemment cette délibération en votant pour. La question ou l'intervention qu'on avait, vous y avez répondu, monsieur Montand-Véran, était sur le fait que est-ce que c'était une double subvention, à savoir, comme un vote avait déjà été fait en CCAS, donc la décision a déjà été prise, est-ce que c'était 5 000 euros de CCAS plus 5 000 euros au sein du conseil municipal? Mais j'entends que c'est une régularisation du vote qui a eu déjà lieu le mois dernier. Donc merci pour ça. Voilà, la subvention, le conseil étant maintenant, les besoins étaient quand même plus rapides et la seule solution était que le CCAS fasse le versement auprès de l'organisme et que nous, on puisse, après, lors d'un conseil délibéré. J'entends. Très bien. Merci de cette précision. Donc, il y aura lieu de préciser que cette subvention sera inscrite au budget principal de l'année 2025, vu l'avis favorable de la commission municipale permanente du 20 janvier. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'approuver la subvention telle que décrite ci-dessus, de dire que cette subvention sera versée dès que la délibération sera exécutoire et de dire que la dépense sera imputée au budget principal 2025 sur les comptes 65, 73, 63 du chapitre 65. Je vous propose que nous mettions au vote qui est pour. Je vous remercie de cette belle unanimité. Merci Yves. Je vais laisser la parole à Michel Baltret, révision numéro 1 des autorisations de programme et de crédit de paiement pour les opérations de rénovation énergétique des bâtiments PPI d'investissement 2023-2025, et ce pour l'année 2025. Et je précise qu'il y a une question de l'opposition.
Voilà. Michel, c'est à toi. Voilà, vous le savez, chaque année, on attribue 1 million d'euros à la rénovation énergétique en dehors d'autres opérations plus lourdes. Et là, c'est simplement, il s'agit de réviser la ventilation des enveloppes du programme pour transférer les sommes depuis les programmes Marie Curie et l'IDA 33 qui sont terminés ou quasiment terminés et de les affecter aux polaristes en attente des chiffres et des marchés. Et il y avait une question, alors la question est la suivante. Ça concerne la VIDA 33, pardon. Quelle est la nature précise des travaux? Quel est le pourcentage du montant des travaux par rapport au prix d'acquisition? Quel sera le gain énergétique espéré? Bon, la rénovation, c'est une rénovation. Pardon, monsieur Mattret, la question c'est quel est le pourcentage du montant des travaux par rapport au prix d'acquisition du bâti hors foncier? De la parcelle avec la maison dessus. Je ne sais pas si on peut acheter une parcelle sans acheter le terrain d'ailleurs. Non, mais vous pouvez faire l'estimation par Vous pouvez acheter un bâti sans acheter le terrain. Là, on trouve la maison avec le terrain. Non, voilà. On fera l'estimation de la maison sans le terrain. Voilà, on n'a pas ça. Ok, on fera. On a acheté la maison en général et on a fait une maison avec le terrain. Voilà. Ça me paraît assez logique. On prenne qui pourra. Donc, pour répondre à votre question, la maison, on l'a acheté 476 €. Le coût des travaux, les travaux consistent en isolation extérieure, remplacement des fenêtres, installation d'une pompe à chaleur et l'adaptation du bâtiment aux règles ERP pour accueillir les établissements qui reçoivent du public ERP. Ça veut dire des protections supplémentaires, incendie, porte de sortie, etc. Accident handicapé, que sais-je encore. Le prix des travaux, 178 032 €, soit 37,40% du montant des travaux par rapport au prix d'acquisition. Alors, vous me demandez le DPE d'avant et le DPE d'après, je ne l'ai pas, mais le gain énergétique attendu est de 40%. Pardon. Bien, merci Michel pour. Non, mais juste pour préciser quand même, parce que on Faut demander parle le temps, de- là. vous voulez pas donner d'informations? Non, mais mais il faut la demander. Ouais. C'est juste le fonctionnement normal. Très bien, je vais très bien le doigt. Je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Non, juste pour comprendre, on ne parle pas uniquement de rénovation énergétique, en fait, on change d'attribution pour celui-là. Sur l'objectif, si vous faites des travaux pour la rendre, comment vous avez dit, ERP. Donc elle va changer d'attribution, ce ne sera plus un logement, c'est ça, hein? Ah non. D'accord. Alors, Sinon, c'était pas clair. Oui, pour ça. cette maison, à ma connaissance, aujourd'hui, reçoit des associations et reçoit des publics. Elle accueille déjà du public. Pardon? Oui, là, on s'est mis en règle avec parlementaire et en plus, on a fait une rénovation énergétique. Ok. C'est bon. Peut-être fait. Voilà. Voilà, on a compris. Michel. Et on a remplacé une Solero Fuels. Et voilà, comment? Donc, ils accueillent déjà du public. Et maintenant, ils mettent en C'est le thermique. Hein? On a regardé sur le Polaris, c'était compliqué. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la révision des programmes d'investissement de rénovation énergétique votés en autorisation de programme crédit de paiement listé au rapport, d'approuver le montant des ACCP comme décrit, de dire que les crédits de paiement 2025 seront ouverts dès le 1er janvier et que ceux qui seront non mandatés sur l'année 2026 pourront être réinscrits sur un autre exercice avec après une révision de crédit de paiement parce que vous le savez, on fait des travaux, on programme des travaux maintenant, on ne sait pas quand ils seront terminés. Très bien. Question, moi, je vous propose que nous mettions au vote. Qui est pour? Merci, l'unanimité. Toujours Michel Mattret, personnel municipal. Modification du montant de la participation employeur en matière de protection sociale complémentaire souscrit par le CDG 69 pour le risque prévoyance. Michel, c'est à toi. Et ben, en gros, quand un agent de la fonction publique territoriale est malade au-delà de 3 mois, son salaire a diminué à 50%, sauf qu'il a pris l'application de une assurance prévoyance pour couvrir la différence. La ville accepte de participer à la souscription de ce contrat. Il se couvre une fois de plus la indemnité mutuelle nationale territoriale par laquelle nous passons via le centre de gestion à augmenter ses tarifs. Et pour ne pas prendre le risque qu'un certain nombre d'agents se désassurent, nous avons décidé, nous vous proposons
d'augmenter la participation de la ville à 10 € par personne assurée et par mois. Question particulière. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la participation financière à 1 000 € par mois pour le risque de prévoyance selon les modalités précisées au rapport. Parfait. Je pense que nous mettions au vote qui est pour. Merci. Oui. Toujours Michel Malpré, personnel municipal, création de postes, accroissement saisonnier d'activité. Michel. Et bien, c'est la délibération récurrente, comme tous les ans, il s'agit d'embaucher 2 personnes supplémentaires pour le florissement estival, pour l'entretien et au service des espaces verts, l'une du 1er avril au 31 août, l'autre du 1er mai au 31 août, et d'embaucher également 2 personnes pour donner un coup de main au service fête et cérémonie, parce qu'il y a pas mal de choses sur la période, 1er août, 30 juin pour là, et pour le mois de juin pour l'autre. Très bien, merci de l'explication. Pas de question particulière. Michel. En conséquence, il est demandé au conseil municipal de créer des emplois tels que des fonds dans la forme. Très bien, je propose que nous le mettions au vote qui est pour. Merci pour eux. Et je vais donner la parole à Éric Maillet, qui va nous parler de l'installation de la vidéoprotection, on l'a évoqué tout à l'heure, en zone industrielle, avenant à la convention d'attribution d'une subvention. Éric. Alors le sujet, c'est effectivement, bon, le titre peut être ambigu, hein, c'est pas, on ne parle pas ici d'une délibération pour installer de la vidéosurveillance en zone industrielle, puisque justement, c'est terminé. Il s'avère toutefois qu'en 2022, l'ASLI, l'association des entreprises de la zone, avait souhaité participer à subventionner cet investissement. Donc à l'époque, on avait voté ici le fait qu'il participe à hauteur de 40 000 € à cet investissement. Il s'avère que quand nous les avons rencontrés à l'automne dernier, compte tenu de leur haute satisfaction, ils se sont proposés d'eux-mêmes de vouloir remettre en cours et d'ajouter 30 000 € supplémentaires à cette subvention. Donc voilà, il s'agit simplement de modifier cette convention avec son président actuel, M. Chervin, pour monter cette convention à 70 000 €, sachant qu'on a déjà obtenu 40 000 €. J'en profite pour préciser 2 petites choses. Pour répondre à... Alors, je précise qu'en commission, M. Boucharla, qui a présenté l'opposition, pour une posture politique qui m'a quand même surpris, on s'en est parlé tous les deux, n'a pas souhaité se positionner et soutenir à la fois la vidéosurveillance et la subvention. C'est quand même un peu étonnant. D'ailleurs, il faut dire juste que j'ai pas voté déjà. Oui, vous n'avez pas souhaité, vous n'avez pas souhaité, c'est exactement. Mais le vote, c'est en conseil municipal. Le vote, c'est en conseil municipal. Bien sûr, il y a un conseil municipal. On vote en commission municipale. On donne un avis. On donne un avis uniquement, on donne un avis positif. Comme je vous l'ai expliqué dans la commission, mon entreprise est dans ce secteur. Voilà. Justement, c'est ce qu'elle m'avait dit, c'est d'autant. Voilà, Eric. Et j'en profite également pour répondre à Madame Gossuin-Piscula tout à l'heure, qui effectivement reprenait mes propos à juste titre. Je parlais du mercato des policiers municipaux. Et je prendrai le temps de vous expliquer la différence entre un policier municipal et un SVP. Sur lequel il y a beaucoup moins de problèmes de recrutement. Et je voulais vous donner une autre bonne nouvelle. Nous allons recruter 2 policiers municipaux et nous allons avoir des effectifs complets. Ah, vous nous l'avez déjà dit il y a 3 ans, ça. Hein. Vous nous l'avez déjà dit il y a 3 ans, ça. C'est sûr. Qu'on avait les effectifs au complet. Je tiens votre attention, M. Bouchard, vous venez de dire quelque chose d'important. Vous avez dit que votre activité professionnelle, si j'ai bien compris, était dans ce domaine. Non. Non. C'est-à-dire qu'il y a un office. D'accord, c'est mieux dans ce ça me rassure. Et ça, des question particulière. Pourquoi vous êtes rassuré? Pourquoi vous êtes rassuré? Parce que Pourquoi vous êtes rassuré? Parce qu'il y a eu conflit d'intérêt. Ah, d'accord. C'était dans votre intérêt aussi. C'était pas les caméras. Merci. C'est l'avis favorable de la commission municipale permanente du 20 janvier 2025. En conséquence, il est proposé d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer un avenant à la convention du 2 mai 2022 d'attribution de subventions par l'ASLI au bénéfice de la ville de Corba. C'est-à-dire que cette recette d'un montant de 30 000 € sera imputée au budget principal chapitre 13 111 ou 1380. Merci. Je propose que nous mettions au vote. Qui est pour? Oui. Merci. Unanimité. Et enfin, on clore
ce conseil municipal, nous avons un débat sur le droit d'expression des groupes politiques. Voilà, donc je laisse la parole à l'opposition. Alors, merci, monsieur le maire. Vous avez reçu tous en copie de cette délibération le courrier que j'ai envoyé fin novembre, avant le dernier conseil municipal, avec un certain nombre de points, vous les avez lus. Avant de rentrer dans ce détail, une chose, monsieur le maire, vous avez scanné ce courrier et mis en délibération, qui maintenant devient public, sauf que vous avez omis de masquer mon adresse personnelle, monsieur le maire. Excusez-moi, mais j'espère, je vous demande déjà de la masquer dans tous les futurs documents publics, afin de préserver mon environnement familial, en espérant que le mal ne soit pas déjà fait. Merci. De quel mal vous parlez? Je veux dire que j'aimerais, est-ce que ça vous ferait plaisir, monsieur le maire, que votre adresse personnelle soit sur un futur document qui sera public et visionnable par tous les Corbaziens? Je ne pense pas. Et là, en espèces, comme c'est rédigé et comme c'est mis en pièce jointe de la délibération devenant publique, mon adresse devient publique puisque vous ne l'avez pas masquée. Bah oui, monsieur le maire, excusez-moi, mais oui. Excusez-moi de vouloir protéger mon environnement familial et mes 4 enfants. Une famille dans le courrier, ça pose aucun problème. Oui, alors, un courrier, monsieur le maire, il y a un expéditeur et un réceptionnaire. Donc, excusez-moi de mettre mon adresse pour se montrer où je suis. Je sais qui vous êtes. Élu de... Non, mais en fait, monsieur le maire, ça ne vous empêche pas de retirer mon adresse personnelle. C'est pas un point de... J'en parlerai à mes enfants, si c'est un point de détail. Quant à la vie privée, c'est juste ma vie privée, monsieur le maire. Juste ma vie privée. Donc, j'espère que ça sera un débat, pas une succession de monologues sur lequel vous aurez le dernier mot, comme ce qu'on vient d'avoir il y a quelques minutes. Ce sujet du droit d'expression des élus locaux d'opposition, il n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau puisque nous l'avons eu, je crois, la première année, suite à votre part des refus de donner la parole à M. Lilian Morino, suite à des refus de votre part que nous puissions avoir accès au PowerPoint et au rétroprojecteur pour faire des propositions, M. Aron. Et d'ailleurs, vous aviez été rappelé à l'ordre par le préfet à ce sujet. Mais la question de ce soir, c'est qu'est-ce qu'on débat en fait? Parce que est-ce que la situation a évolué depuis mon courrier? Non. Est-ce qu'on débat des lois dans un conseil municipal? Je ne crois pas. Les lois, elles sont débattues au Sénat et à l'Assemblée nationale. Alors reprenons point par point. Est-ce que le groupe d'opposition peut communiquer sur votre page Facebook de la ville, alors que celle-ci porte des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, conformément à la loi du 1er mars? Non. Est-ce que le groupe d'opposition a accès aux mêmes moyens techniques que les élus majoritaires? La réponse est non. Est-ce que nous avons une adresse mail en ville-code-barre ou est-ce que nous devons utiliser nos adresses personnelles? Nous devons utiliser nos adresses personnelles. Est-ce que cette fameuse caméra qui vous filme tous nous filme depuis maintenant 6 ans? Non, nous n'avons pas accès aux mêmes moyens techniques. Est-ce que nous avons accès à un local pour recevoir du public? Non, puisque dans le règlement intérieur, vous nous l'interdisez. Il nous faut demander la permission pour louer une salle 15 jours avant, qui remonte au plus haut et qui redescend. On n'a pas le droit d'accueillir du public dans notre local juste au-dessus, monsieur. Est-ce que l'espace d'expression disponible sur le site internet de la ville nous est réservé? Non. Vous partez du principe que vous y mettez le scan de la tribune du magazine municipal. Et pardon, mais ce n'est pas à vous de choisir ce qu'il faut mettre sur un espace qui nous est réservé. Monsieur Maillet, vous êtes au courant de ce truc-là depuis le 17 octobre 2022. Nous avons changé des mails à ce sujet-là lorsque vous refondiez le site internet. Est-ce que les panneaux d'affichage de l'opinion sont suffisants à Corba? C'est l'article L581-13 du Code de l'environnement. C'est-à-dire que dans une ville, il doit y avoir un certain nombre de panneaux d'affichage pour l'opinion publique. On en a parlé à peu près il y a 1 an pile poil ici. Je me souviens, vous sortiez de la salle, vous disiez « je prends la question ».
Vous vous souvenez, c'était sur les panneaux de la place du Costel où vous nous aviez dit elle est terminée, sauf qu'avant, il y avait un panneau et qu'il n'y en a plus. Depuis, on vous demande est-ce qu'on est suffisant en termes de surface, de disposition et de localisation, conformément, encore une fois, à l'article R580-2. Ça fait un an, on n'a pas la réponse. Est-ce que nous avons un espace réservé dans toutes les diffusions de la commune? Eh bien non. Le guide de l'habitant 2024-2025 qui a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres, payé par tous les contribuables corbasiens, met en avant vos réalisations, fait de la promotion de notre activité, et pour autant, nous, collectivement, parce qu'on aura tous pu en avoir, nous n'avions pas d'espace d'expression. Et ça, c'est l'article L2121-27-1 du CGCT. Parce que lorsque dans le guide de l'habitant, page 32, monsieur le maire, il est écrit « La municipalité poursuit ses actions en faveur et va de sa liste à Prévert en promouvant toutes vos actions », ou qu'encore un petit peu plus loin, c'est écrit « Notre leitmotiv, c'est… » Eh bien, vous n'êtes plus dans la formation factuelle, vous êtes dans la promotion de votre action municipale. Et donc, dans ce cas-là, on doit avoir un droit d'expression dans ce document ou dans tous les documents. Alors, je sais, comment vous nous aviez appelé, M. Maltré, déjà des demi-élus, des semi-losers. C'est comme ça que vous nous aviez appelé, hein, c'est ça, M. Maltré? D'accord. Je crois me souvenir que nous étions des demi-élus, des demi-losers. Des semi-losers, tu as raison, je sais. Néanmoins, force est de constater que tout ça, nous n'y avons pas accès. Alors, je ne sais pas de quoi vous voulez débattre, de la pertinence de ces lois, ou comment on va avoir accès au site Facebook de la ville, comment on va pouvoir avoir accès aux mêmes moyens techniques. C'était le sens de ma proposition dans la lettre, en disant, voilà, toutes les choses qui sont en écart, travaillons ensemble. Vous voulez débattre de ça, il y a des lois. Moi, je suis prêt à débattre avec vous. Nous sommes prêts à débattre avec vous de comment on les implémente, mais pas sur le fond de la loi. Merci. C'est la parole d'Éric Payet. Bonsoir. Déjà, juste une précision. Effectivement, je prends la parole au nom des différents groupes de la majorité qui me font confiance pour essayer de répondre à tous ces points. Alors, je note déjà que, effectivement, votre courrier… J'ai essayé de répondre à tous vos points, mais là, ce soir, vous en rajoutez d'autres. Donc, je ne vais peut-être pas pouvoir répondre à tout, mais en tout cas, je vais prendre le temps, j'ai pris le temps de creuser avec l'aide des services, avec effectivement mes collègues sur tous ces éléments. Donc, je vais essayer de les passer en revue. Donc, vous parlez de la page Facebook de la ville. Voilà, vous n'êtes pas autorisé à communiquer sur la page officielle, etc., alors que la législation en vigueur, a priori, vous donnerait ce droit, je pense pas. Donc, j'ai essayé de vous donner en tout cas un certain nombre d'arguments qui ne vont certainement pas vous convaincre, mais en tout cas, qui sont aussi des faits. Donc, premièrement, l'usage de la page Facebook de la ville. Vous parlez vous-même qu'il met en valeur des réalisations et la gestion municipale. En tout cas, des réalisations que je vous rejoins. Voilà, quand on dit, je sais pas, au Balme, la place est terminée, la place Charles de Gaulle, pardon, est terminée, c'est factuel, en fait. Voilà, ça publie des photos. Des événements, voilà, on a parlé du carnaval tout à l'heure, donc voilà, ça va pas eu attention, il y a carnaval donc, le 15 février, une bonne nouvelle, des infos pratiques, le PDL est terminé du vent, etc., etc. Il y a les travaux route de Fézin, enfin, c'est des choses très, très pratico-pratiques, j'ai envie de dire. Donc, vous entendez qu'on utilise la page Facebook pour faire de la promotion des actions municipales. Bon, voilà, c'est une interprétation qui n'est pas forcément la mienne ou la nôtre. Donc voilà, effectivement, les informations des tribunaux et les jurisprudences et autres font effectivement, je vous rejoins, si c'est de la promotion, en tout cas, devrait permettre d'avoir une contrepartie, qui je puis dire. En l'occurrence, voilà, c'est pas l'interprétation qu'on peut en avoir. On reste sur une position très neutre de la ville sur la page Facebook. Voilà, si je devais comparer, alors j'ai pris un peu de temps de regarder ce qui se passe maintenant. Alors, vous voyez, je suis d'accord avec vous. Alors, j'ai parlé parce que je sais que vous voulez débattre, mais vous noterez que je ne vous ai pas coupé la parole toutes les 2 secondes. Je suis d'accord avec vous sur ce que vous avez déroulé mes propos, après, vous direz bien ce que vous voulez. Et encore une fois, je n'ai pas de prétention de vous convaincre, mais en tout cas, je vous apporte un certain nombre d'éléments. Donc, vous voyez, je ne vais pas forcément être à charge, mais j'ai regardé ce qui se faisait sur les autres pages Facebook des autres villes. Donc, vous voyez, comme quoi, j'ai regardé par exemple la ville de Saint-Priest. Voilà, ils sont comme nous, ils ont un positionnement très très neutre en fait. Quand ils parlent de Monsieur Gascon, oui c'est le maire, mais ils disent pas Monsieur Gascon et son équipe et sa majorité a fait ci, a fait ça, très bien. Je vais vous donner un contre-exemple. Regardez chez vous,
la page Facebook de la ville de Mions, qui, pour le coup, évoque Monsieur Paco avec un lien hypertexte direct qui va sur sa page politique directe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas normal. Bah, c'est pas normal. Bah, Je suis d'accord avec vous. on aura Je suis complètement d'accord avec vous. On est d'accord ce soir. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout là-dedans. Il n'y a pas de lien sur la page du maire de Corba. Il y a pas. On essaye de rester, mais voilà. Je vous invite, si vraiment vous avez un contre-exemple, je le prends. Voilà. Ah, j'en ai plusieurs. Ouais. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucun. Voilà, vous avez une position assez victimaire. Concrètement, il n'y a aucun groupe ici. Personne. Moi, le premier, j'ai beau être délégué au numérique. Enfin, personne n'a un accès direct. Vous pouvez demander où c'est-il, mais c'est bien normal. C'est pas normal. Ah si, non. si, c'est normal. Ah. Ça reste un outil. Une interprétation de la loi. De communication opérationnelle auprès des habitants. C'est en tout cas le positionnement qu'on veut avoir. Okay. Donc, effectivement, vous parlez d'une obligation de publier votre tribune sur différents supports. Alors, je vais encore aller dans votre sens. Parce que j'ai voilà, je constate, en réfléchissant, je me dis, bah, effectivement, il y a l'expression libre qui est dans le livre à Corba, qui est reprise sur la page Internet et qui, pour le coup, n'est pas présente sur la page Facebook. Donc, c'est un sujet. Je vais demander au service juridiquement déjà ce qu'il en est, au service de voir ce qu'il est possible de faire d'un point de vue service com. Pourquoi ne pas, voilà, au même rythme que le livre à Corba sort, que les expressions politiques de tous les partis, de tous les groupes politiques, pardon, sont reprises. Bah, il pourrait y avoir au même rythme une publication, un post sur la page Facebook qui reprend les expressions dans le livre de chaque parti. Écoutez, voilà, on serait sur quelque chose d'assez, assez magnanime, assez neutre, équilibré. Voilà, je peux vous dire les choses autrement. Donc voilà, en tout cas, mon avis et l'avis de mes collègues de la majorité, c'est que ça doit rester un outil opérationnel, pas un outil militant. J'entends bien que c'est ce que vous voulez en faire, mais c'est pas un outil militant. D'ailleurs, à ce titre, permettez-moi quand même une petite remarque. Vous avez votre page Facebook militante, et bien vous en passe, si je puis dire. Par contre, petite remarque en passant, on est quand même assez surpris parce que depuis environ 2 ans, bizarrement, du jour au lendemain, l'ensemble des élus de la majorité ont été bloqués sur votre page Facebook. Oui, c'est une position assez. Je ne crois pas que les pages militantes des autres groupes aient eu cette action. Je ne crois pas qu'il y a eu des précédents qui fassent qu'on aurait pu faire je ne sais quelle action. Donc on est sur quelque chose de pas très. Voilà, on est un peu dans quelque chose de frileux, de pas très classe, j'ai envie de dire. Je voudrais juste remarquer une chose, c'est que quand vous arrivez à faire accepter sur les groupes publics Facebook vos publications, bon, c'est un peu limite, mais enfin c'est le jeu, on va dire. Bah, sachez oui, non, mais voilà, ça vous fait rire, mais on est d'accord. Mais sachez qu'à partir du moment où on est bloqué, effectivement, on est aussi bloqué sur les partages de vos pages et sur les réactions qui sont derrière. Donc, vous inquiétez pas, on a des familles, on est des amis, on arrive à voir ce que vous publiez, mais juste, c'est pas très, très classe. Franchement, voilà, je pense, je sais pas quelle est l'idée chez vous, mais ça, pendant 2-3 ans, votre page existait, on regardait ce que vous publiez, c'est une bonne guerre, vous avez des amis différents, pourquoi pas. Mais vous soyez au moins, voilà, on ne vous a jamais agressé sur vos pages. Bon, voilà, c'est un peu classique. On va en parler, on va en débattre. Ensuite, parce que bon, j'ai fait sur le premier, j'ai déroulé quand même, inégalité des moyens techniques. Alors, on en vient, c'était voilà, le fait que vous n'ayez pas un site corba.fr. Bon, alors là, pour demander au service juridique, au service chez nous, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a rien là-dessus. Les règles, vous évoquez le CVCT, l'article 21, 21, 27, etc., etc. Il n'y a rien qui oblige à ça. Voilà. Donc, écoutez, c'est pareil, nous, on a un usage, si vous avez un exemple, je prends. Effectivement, avant tout, ceux qui ont des délégations, c'est un usage pratique et opérationnel. Je ne crois pas que qui que ce soit ait fait des promotions de ce qui peut être fait. Voilà. Donc, j'entends bien que vous voulez faire un affichage politique. Alors, vous parlez du coup, on est obligé d'utiliser une page personnelle. Bon, je vois M. Morinon qui me regarde. On est d'accord, une page personnelle. Des espaces, des plateformes d'emailing gratuites pour créer un email. Si vous créez je sais pas quoi, un Morinon-élu ou un alternative pour Corba à quelque chose.fr, vous savez faire. Enfin, c'est pas pour la page personnelle. Mais bien sûr, vous savez, c'est bien ce que je veux dire. Donc arrêtez de dire qu'ils sont sur YouTube. Ne dites pas que vous êtes donc obligé, c'est ce que vous écrivez noir sur blanc, d'utiliser vos pages personnelles. Une page sur votre email personnel, c'est pas le cas. Donc voilà. C'est tout ce que vous voulez dire. Donc, même chose, même leitmotiv, si je puis dire. L'idée, c'est pas d'utiliser le dit Corba comme une proposition politique. Voilà, c'est un outil. Il n'y a pas de raison il n'y a pas d'obligation là-dessus. Ensuite, je continue, l'absence d'un espace réservé sur site internet. Bon, je vais faire un peu plus court, parce qu'en gros, c'est la même réponse que pour la page Facebook. Voilà, le site internet, même topo, allez sur le site internet, prouvez-moi qu'il y a je ne sais quel
propagande politique de la majorité, donc c'est un outil pratique. Les gens y vont avec des liens sur un certain nombre d'outils pour inscrire, ça renvoie sur l'outil pour inscrire les enfants à l'école, etc. On est sur du pratico-pratique, donc franchement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Alors après, si je devais un peu vous titiller, monsieur Lacasse, alors voilà, vous prévalez de votre titre de représentant régional des élus de l'opposition, etc., qu'est-ce qu'il en est ailleurs? Dites-moi ce qu'il en est, si vraiment sur les sites, moi je n'ai pas trouvé, hein, mais vraiment donnez-moi au moins un exemple d'un site internet où l'opposition a une page et en libre, entre guillemets, on roulis, mais ce qu'il veut et fait de la propagande politique. Franchement, j'entends que c'est, voilà, vous avez besoin d'affichage, de notoriété, bon, vous savez faire, mais en l'occurrence, c'est pas les outils techniques de la ville qui servent à ça. Alors après, des choses un peu plus rapides, vous avez évoqué le panneau d'affichage manquant derrière nous, la place du Costel. Alors, effectivement, on en a déjà parlé ici. Alors effectivement, j'ai été rechercher la réglementation. Bon, Yves, si à la limite, voilà, on reviendra après, hein, mais merci. Ben non, mais voilà. Donc la place du Costel, donc j'ai été chercher la réglementation, hein, je ne sais pas par cœur. Voilà, pour Corba, on doit avoir au moins 12 mètres carrés d'affichage. Et toute personne, tout lieu de Corba doit être à moins d'1 kilomètre d'un panneau d'affichage. Voilà, grâce à vous, j'ai appris quelque chose. Bon, sachez qu'on est conforme partout, même y compris en zone industrielle, ce que vous voulez, il n'y a pas de sujet. Alors là, en centre-ville, entre le bas de la rue centrale, Marie Curie, etc., on n'est pas à court. Voilà, donc après, effectivement, la place du Costel, bon, je pense qu'on sait tous ce que c'est, voilà, les panneaux d'affichage public qui sont recouverts de concerts et autres. La guéguerre politicienne à l'ancienne, où on est les derniers à ficher à minuit moins une. Enfin bon, franchement, c'est pas ça qui fait gagner un vote, mais on va regarder. Effectivement, ces panneaux, on n'a jamais dit qu'on n'allait pas le faire. Ça va peut-être passer vite pour vous, mais inquiétez pas, ça va pas vous faire perdre un électeur. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme sujet? J'avance. Absence d'espace réservé dans les publications municipales. Le guide de l'habitant. Alors, vous en avez parlé. Ma réponse n'intéresse pas M. Morino, mais c'est pas grave. Non, je demandais si vous aviez déjà arraché des affiches à minuit moins une. Je regardais M. Montangeron. Les faits de diversion avec des questions à côté, histoire de noyer le poisson. Donc, guide de l'habitant, bah alors c'est encore pire. Je veux dire, si c'est pas le truc pratique, alors je sais pas, vous avez évoqué 2-3 textes, etc. Après, écoutez, si vraiment il y a un propos, quelque chose qui vous questionne, soumettez-le à je ne sais pas qui, mais franchement, faut avoir le numéro, les services publics, etc. Le truc, il est hyper. Enfin voilà. Là, j'ai pas de sujet là-dessus. Par contre, alors il y a un truc qui m'a choqué dans votre courrier pour le coup, parce que la contrepartie de ça, vous demandez à rien de moins que d'utiliser, vous demandez une compensation avec le financement d'une communication à distribuer dans toutes les boîtes aux lettres. Alors celle-là, elle m'a scotché, pour tout vous dire. Donc on est d'accord. Donc il s'agirait d'utiliser les moyens publics, donc les impôts, l'argent des cotisations, pour financer une publicité politique. C'est ce que vous avez fait. Voilà, ça s'appelle un détournement de fonds publics. Donc, c'est ce que vous faites. C'est bien fait. C'est du détournement de fonds publics, allez-y. Hein, je ne crois pas que ça soit si clair que ça. Donc, effectivement, là, c'est ce que vous avez fait. Même hors période électorale, ça peut faire de la propagande, c'est tout simplement illégal. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Modification justifiée de notre tribune. Alors là, il y a deux sujets. Il y a celui-là et puis les PV, les conseils municipaux sur le site internet. Alors, je vais vous faire très simple. Hein. Donc, le premier, modification non justifiée de notre tribune. Donc, j'ai demandé, parce que là, moi, je n'avais pas tout le recul. Donc, ça s'est produit en tout et pour tout, une seule fois. Alors là, si vous dites non, vous prouverez le contraire. Ça s'est produit. Oui, non, mais vous avez beau rocher. Je vous prouverai le contraire. D'accélérer le hochement de tête, mais ça ne fonctionnera pas. Le contraire. Moi non plus. Donc, ça s'est produit une seule fois sur le dernier en novembre 2024. Je vais même vous expliquer pourquoi. On a été voir avec les services, donc ils ont ce qu'ils appellent un BAT, un bon à tirer. Ce bon à tirer, leur manière de vérifier, c'est ils regardent le début, ils regardent la fin, que ce soit conforme pour chacun, etc. Il s'avère, pour des questions de police, etc., effectivement, il y a un chapitre au milieu qui a eu un problème. Je précise, dans votre côté victimaire, que le Parti communiste a eu le même problème. Donc, vous voyez comme quoi c'est vraiment un problème technico-technique, dont acte, ça s'est produit une fois, et il y a un peu d'indulgence envers les collaborateurs de la ville qui ont quand même, qui font toujours ça dans l'urgence. Donc, effectivement, maintenant, ils regarderont ligne à ligne qu'il ne manque pas quelque chose. Mais enfin, un peu d'indulgence envers les services. Même topo sur les privés, sur le conseil municipal. Des conseils municipaux sur le site internet, excusez-moi. Donc là, c'est très simple, il y a une rubrique dédiée, ils doivent tous y être, on est bien d'accord. Même chose, une erreur d'un opérateur qui, je crois que c'est le dernier, ou je ne sais plus lequel, là, je n'ai pas été creuser le détail,
a mis ça dans le fil d'actualité au lieu de mettre dans l'espace des conseils municipaux. Donc, à tout instant, tous les conseils municipaux existants, les comptes rendus étaient présents. Il s'avère qu'une fois, il a été mis au bon endroit, il a été remis au bon endroit depuis. Donc voilà, on est encore une fois sur, voilà, on peut ergoter en sous-entendant que systématiquement on cache de l'info. Non, il y a une erreur technique. Encore une